Menachot d'Afsadik Vav résumé. La Mishnah nous apprend plusieurs halachot en ce qui concerne les différentes menachot. Donc on commence déjà par les menachot du Kohen Gadol. La mincha du Kohen Gadol, elle est faite, tout est fait à l'intérieur de la Zara et ça repousse le Shabbat. Mais de préparer la farine de la mincha du Kohen Gadol ne repousse pas le Shabbat. Puisque tout ce qui peut être fait avant le Shabbat ne repousse pas le Shabbat, ce qui n'a pas pu être fait avant le Shabbat, comme par exemple de pétrir la mincha du Kohen Gadol, ça peut être fait, ça repousse Shabbat. Deuxième halakha, toutes les menachot sont faites dans un kli sharet à l'intérieur de la Zara, rien n'est fait à l'extérieur. Troisième halakha de la Mishnah, les shta lechem de Shavuot, quelle était leur taille? Ils faisaient 7 sur 4 fachim et ils avaient des granotes, des cornes de 4 doigts. Les lechem apanim, ils faisaient 10 sur 5 tfachim. On verra dans la Gemara qu'ils étaient pliés des côtés. Et plus encore 7 etzbaot, 7 doigts de granotes. Maintenant, la Mishnah décrit exactement de quelle manière ils étaient pliés. Puisque, selon le Mandamar, il y a une marloquette déjà à savoir, est-ce que le Shulchan il faisait 10 sur 5 ou bien 6 sur 12. Selon Rabbi Yehuda qui dit que le Shulchan il faisait 10 sur 5, il faut dire que le lechem apanim qui était posé, donc sa longueur sur la largeur du Shulchan, et il fallait donc le plier des deux côtés, en faire des murs de 2 tfachim et demi de chaque côté. Donc on a 5 tfachim en bas, sur la largeur des 5 tfachim du shulchan, et encore 2 tfachim et demi, qui étaient les murs du lechem apanim. Donc il y avait 2 rangées comme ça de lechem apanim qui occupaient toutes les longueurs du shulchan. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir pense que le shulchan il faisait 12 sur 6. Or, le lechem apanim ne faisait que 10 sur 5. Donc, si on met la longueur sur la largeur du shulchan, on se retrouve avec 4 tfachim qui dépassent, 2 tfachim montés de chaque côté, qui servaient les murs, les faces du lechem apanim. Et entre les 2 rangées, il restait 2 tfachim d'air pour aérer les pains. Abba Shaul dit que c'est là-bas où on mettait les baziché levona, mais Chachamim pense que les baziché levona étaient placés au-dessus des pains. Ensuite, la Mishnah nous dit, il y avait 4 planches d'or qui soutenaient les pains des 2 côtés, donc 2 planches pour chaque rangée de pain pour soutenir les pains. Il y avait aussi 28 canim, 28 demi-tuyaux pour aérer les pains, pour poser les pains afin que les pains s'appuient sur les canim et pas un pain sur l'autre, pour pas qu'ils se chauffent et qu'ils s'abîment. La Mishnah dit que le rangement de ces canim-là, il devait être fait donc après Shabbat et il fallait le retirer avant Shabbat de manière à ne pas avoir besoin de manière à ne pas le faire pendant Shabbat. On n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Dernière halakha que dit la Mishnah, c'est que tous les kelim du Beth Amikdash étaient placés leur longueur sur la longueur du Beth Amikdash. La Gemara prend un pasuk dont c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que toutes les menachot sont faites dans un kli sharet à l'intérieur de la Zara. On apprend du pasuk qui dit que la mincha doit ressembler au korban chatat et Hashem qui sont cuits dans la Zara, dans des kelim de la Zara. Ensuite, la Gemara dit que la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir si le lechem apanim avait 2 tfachim ou 2 tfachim et demi de hauteur, ça a une afkamina à savoir combien est-ce que le shulchan sanctifie au-dessus de lui. Que celui qui dit que le lechem apanim faisait 2 tfachim et demi de hauteur, on se retrouve à 15 tfachim de haut. Donc jusqu'à cette hauteur-là de 15 tfachim de haut, le shulchan est mekadesh. Tandis que selon celui qui dit qu'il faisait que 2 tfachim de haut, qui est Rabbi Meir, le shulchan est mekadesh que 12 tfachim de hauteur. La Gemara explique comment ça se fait qu'on n'arrive pas à plus que 12 ni 15 tfachim. Pourtant, on a les kanim, pourtant, on a les baziché levona, pourtant, on a les granotes des pains. La Gemara répond à toutes ces questions-là, de manière à ce que ça ne dépasse pas les 12 et les 15 tfachim. La Gemara, on arrive encore à une question, mais il y avait la misgeret, le rebord du shulchan, qui faisait un tefar, qui entourait le shulchan d'un tefar, et donc on était obligé de surélever les pains d'un tefar de plus, et donc on devrait arriver à un tefar de plus que ce qu'on a dit de hauteur, donc au lieu de 15, 16, au lieu de 12, 13, répond la Gemara, soit
comme le mandé Amar, que la misgueret était entre les pieds du shulchan et pas au-dessus, donc les pains étaient posés directement sur le shulchan, soit, même si la misgueret était au-dessus du shulchan, il faut dire qu'elle était penchée vers l'extérieur, et donc le shulchan pouvait être posé, le pain pouvait être posé directement sur le shulchan. La Gemara en arrive de là à un nouveau sujet. La Rabbi Yochanan pose une question. Est-ce que une planche qui sert de table, qui peut être retournée des deux côtés, qui n'a pas de rebord des deux côtés, est-ce que c'est tamé ou tor quand c'est en bois? Donc le shulchan, il était mekabel touma, il était pas tamé, il était tor, mais il était mekabel touma, il aurait pu être tamé. On le garde qu'il soit tor, mais il peut devenir tamé. Maintenant, le shulchan, s'il devient tamé, il peut devenir tamé, malgré que, a priori, il n'avait pas de rebord, c'était une planche plate. Donc on pourrait prouver de là que une planche de table peut devenir tamé. Donc la Gemara dit que ça dépend en fait de la question de la machloket qu'on a vue. Si on dit que la misgueret elle était entre les pieds, effectivement on apprendrait de là qu'une planche qui se retourne de côté sans rebord, elle est tmea. Tandis que selon celui qui dit que la misgueret elle était au-dessus de la table, donc il y avait ici une réception dans la table, il y avait un tor, il y avait un klikiboul. Donc là, c'est pas la preuve pour une planche plate, qu'elle aussi soit tmea. Là, on doit se poser la question. D'abord, on se pose la question, la Gemara ne répond pas à la question. Ce que la Gemara demande, c'est qui dit que le shulchan était tamé? Pourquoi il était tamé? Alors que le shulchan était un clé en bois qui ne bougeait pas de sa place et que donc la halakha dit que ça devrait être taor. Répond la Gemara, effectivement, on devait soulever le shulchan de temps en temps pour montrer aux Bnei Israël qui montaient au régel les lechem apanim. Donc, c'est pour ça que le shulchan, malgré qu'il était en bois, il pouvait être tamé. Et la Gemara demande, mais pourtant le shulchan était couvert d'or. Et donc si on va selon l'or c'est du métal, on devrait dire que le shulchan, il est tamé tout simplement parce qu'il est couvert d'or. C'est un shulchan en or, pas en bois. Et donc même s'il bouge pas de sa place, il est tamé. Donc il dit qu'il fallait soulever le shulchan. Et la Gemara propose plusieurs réponses, repousse toutes les réponses, jusqu'à que finalement la Gemara dit que soit on peut répondre, comme le Mandé Amar, que quand le bois c'est un bois important, il n'est pas batel au métal. Donc le shulchan s'appelle encore un shulchan de bois parce qu'il était fait de bois, de la téchitim, de bois de zèbre très cher. Et donc ça s'appelle un clé en bois. Soit, selon le Mandé Amar, selon Rabbi Yochanan qui dit qu'il est quand même batel au métal qui le recouvre. Ici c'est spécial, c'est une exception puisque la Torah, on voit dans la vie que le shulchan s'appelle en bois. Donc ici, on sort des règles habituelles et on dit que le shulchan il est quand même appelé un shulchan en bois, un clé en bois.